Maintenant, nous allons voir les familles de produits et sous-familles. Donc, on retrouve ici une barre orange et 2 barres bleues. Dans la barre orange, on retrouve nos grandes familles de produits. Donc, par exemple, pour les grillades, nous allons retrouver l'ensemble des grillades qui constituent la famille. Pareil pour les formules, voilà, donc de manière assez directe. Voilà. Par contre, on a là aussi la possibilité de recréer encore d'autres sous-familles. Par exemple, pour les boissons, on va cliquer sur boissons. On peut recréer une autre grande famille de boissons composée de brasseries, de bières, de jus de fruits. Et à l'intérieur, nous allons retrouver les produits qui constituent le jus de fruits. Donc, en revenant sur cette flèche violette, on retourne d'un cran à chaque fois. Donc, la grande famille des boissons, et on revient ici. Voilà. Voilà. Donc pour aller un peu plus vite, on a cette flèche-là qui nous permet de revenir au début de l'arborescence, donc aux boissons. Voilà. Jus de fruits. Voilà. Et là, retour au début. Voilà. Donc, on a la possibilité de pouvoir classifier ça un petit peu comme on le désire, donc de manière beaucoup plus directe, comme les grillades, ou alors de manière plus approfondie, comme ici, comme on vient de le voir avec nos boissons. Voilà. Ensuite, en dessous, on retrouve un onglet favoris. Voilà. Donc ici, on va retrouver uniquement les produits qui se vendent le mieux, les produits qui sont le plus utilisés. C'est un raccourci. C'est un raccourci assez intéressant. Comme ça, on peut avoir directement accès aux favoris et avoir tout de suite, rapidement, les produits à disposition. Plus bas, nous retrouvons un index de recherche qui va nous permettre, par exemple, de rechercher dans notre base de données un article. Donc, par exemple ici pour du café, je valide. Voilà, donc on retrouve le café, le grand café. En appuyant sur plus, il vient se mettre ici, sur notre ticket. Voilà. On revient. Donc bien sûr, tout ça est paramétrable à chaque fois. Hein. Et voilà. Alors, on a aussi la possibilité d'ajouter des articles inconnus, c'est-à-dire des articles qui ne sont pas dans notre base de données. Donc pour cela, on dispose d'une touche ici, qui s'appelle article inconnu. Voilà. Donc on retrouve un tableau avec un pavé numérique pour pouvoir remplir ces champs. Donc article, on va mettre par exemple brochette, admettons que c'est un article que je n'ai pas. Lui appliquer le taux de TVA que l'on a sélectionné et le prix unitaire. Je valide et voilà, on retrouve ici notre brochette pour un prix unitaire de 2 € avec notre TVA, la quantité. Donc possibilité de rajouter des articles qui sont pas dans votre base de données, pas enregistrés à volonté.